Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va utiliser le TP précédent afin d'étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré dans le cas général. Dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'une fonction polynôme du second degré est une fonction définie sur R et pouvant s'exprimer sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c avec a, b et c réels et a non nul. On veut étudier les variations d'une telle fonction et obtenir un cas général. Dans le TP précédent, on a étudié en particulier la fonction définie sur R par f de x égale 5x au carré moins 30x plus 41 et on a pu prouver qu'elle peut s'exprimer sous la forme f de x égale 5 facteurs de x moins 3 au carré plus moins 4. On avait découvert que 3 et moins 4 sont l'abscisse et l'ordonnée du sommet de la parabole, et que, comme 5 est un nombre positif, la parabole est tournée vers le haut. Et maintenant, comment faire pour le cas général? Soit f, la fonction polynôme du second degré, définie pour tout réel x par f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des réels et a différent de 0, conformément à la définition qu'on avait donnée dans la première vidéo. Pour exploiter nos découvertes, l'idée va être de se ramener à une formule du type grand A, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta, où grand A, alpha et bêta sont des nombres qu'il va falloir qu'on détermine. Comme précédemment, on peut développer cette expression pour pouvoir l'identifier à ce qu'on connaît. On obtiendrait ici grand A, facteur de x au carré moins 2 fois alpha fois x plus alpha au carré, plus bêta, c'est-à-dire grand AX au carré moins 2 alpha grand A x plus grand A alpha au carré plus bêta. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, on sait que f de x est égal à petit a x au carré plus petit b x plus petit c. De ces informations, on ne peut pas encore tirer grand-chose, sauf que le coefficient de x nous permet de trouver une égalité importante. On peut affirmer que grand A, c'est petit a. Voici donc une des valeurs de la forme que l'on cherchait. Mais pour alpha et bêta, comment va-t-on faire? On peut essayer de les fabriquer en réfléchissant à l'envers, c'est-à-dire en cherchant à factoriser f grâce à une identité remarquable. Ainsi, repartons de l'expression de départ de f de x. En factorisant tout d'abord par a, on obtient que f de x est égal à a facteur de x au carré plus b sur a x plus c sur a. On peut le faire car a n'est pas nul. Ici, c'est essentiel. Si a avait été égal à 0, on ne pourrait pas faire cette factorisation. On peut donc écrire que f de x est égal à a facteur de x au carré plus 2 fois b sur 2a x plus c sur a. Et c'est là qu'on peut avoir l'astuce. En effet, le début du calcul correspond au début d'une identité remarquable. Il s'agit de x plus b sur 2a au carré. X au carré plus 2 fois b sur 2a fois x plus b sur 2a au carré. Cela me permet d'obtenir une expression de x au carré plus 2 fois b sur 2a fois x. C'est tout simplement x plus b sur 2a au carré, auquel il faut penser à enlever la partie qui est en trop, moins b au carré sur 4a au carré. Je n'oublie pas la fin du calcul, plus c sur a. On peut réduire une partie du calcul en réduisant les fractions au même dénominateur. Je multiplie par 4a au numérateur et au dénominateur, ce qui me permet d'écrire a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b au carré sur 4a au carré plus 4ac sur 4a au carré, c'est-à-dire a facteur de x plus b sur 2a au carré plus 4ac moins b au carré sur 4a au carré. Il ne me reste plus qu'à redistribuer la valeur de a dans la parenthèse et j'obtiens a facteur de x plus b sur 2a au carré plus 4ac moins b au carré sur 4a. J'ai simplifié au passage par a au numérateur et au dénominateur dans cette fraction. Ainsi,
f de x est égal à a facteur de x moins b sur 2a au carré, plus 4ac moins b au carré sur 4a. Je vois alors apparaître la valeur de alpha, la valeur de bêta, et je retrouve que grand A est égal à petit a. Ainsi, toute fonction du second degré peut s'écrire sous cette forme f de x égale petit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta avec alpha qui vaut moins b sur 2a et bêta qui vaut 4ac moins b au carré sur 4a. On remarquera surtout que bêta, c'est f de alpha. Quand on en aura besoin, ce sera ainsi bien plus facile à calculer. Cette expression s'appelle la forme canonique de f, et elle nous donne de façon explicite les coordonnées du sommet, alpha, bêta. On peut désormais conclure à propos des variations de f étant n'importe quelle fonction du second degré. Le sens de variation d'une fonction du second degré ne dépend que du signe de a. Si a est positif, la fonction est décroissante puis croissante, et si a est négatif, elle est croissante puis décroissante. Au travers de cette vidéo, on a montré que la courbe représentative de la fonction définie par f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta est une parabole dont le sommet est le point de coordonnées alpha-bêta avec alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. Ces deux propriétés nous permettent de tracer le tableau de variation de f. Ainsi, à chaque fois qu'on aura les variations d'une fonction du second degré à déterminer, il nous suffira de trouver la forme canonique de f et de l'exploiter pour réaliser le tableau. Par exemple, voici trois fonctions dont on voudrait trouver le tableau de variation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route pour avoir les solutions. Vous êtes prêts? Voici les solutions. On cherche le tableau de variation de la fonction f1 définie sur grand R par f1 de x égale 2x au carré moins 3x plus 4. Je reconnais ici une fonction du second degré dans laquelle a égale 2, b égale moins 3 et c égale 4. Comme a est positif, la fonction, définie sur R, est tout d'abord décroissante, puis croissante. Il ne nous reste plus qu'à trouver les coordonnées du sommet. Alpha égale moins b sur 2a, ici moins 3, c'est-à-dire 3, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. L'abscisse du sommet est donc 3 quarts. Et bêta est égal à f de alpha. Il me suffit donc de calculer 2 facteurs de 3 quarts au carré, moins 3 fois 3 quarts, plus 4, ce qui donne 23 huitièmes. Je mets la valeur dans le tableau et j'ai terminé. Je réalise le même travail pour f2 et pour f3. La fonction f2 est une fonction du second degré, avec a qui est égal à moins 4, b qui est égal à 8 et c qui est égal à moins 3. A est négatif, donc la parabole est tournée vers le bas. Il ne me reste plus qu'à trouver les coordonnées du sommet. Alpha égale moins b sur 2a, donc ici moins 8 sur moins 8, c'est 1, et bêta est égal à f de alpha, c'est-à-dire moins 4 fois 1 au carré plus 8 fois 1 moins 3, ce qui donne 1 également. Je complète dans le tableau et j'ai fini pour f2. La fonction f3 est elle aussi une fonction du second degré, mais attention, car les termes ne sont pas ordonnés. Pour éviter toute erreur, on pense toujours à réordonner l'expression du second degré. Moins 5x au carré, moins 7x plus 10. Ainsi, a n'est pas égal à 10. A, c'est moins 5. B, c'est moins 7. Et C, c'est 10. N'oubliez pas, A est le coefficient de x au carré, B est le coefficient de x et C est le coefficient constant. Je peux alors noter que A est négatif et que la courbe de f3 est donc une parabole tournée vers le bas. Je cherche maintenant les coordonnées du sommet. Alpha égale moins b sur 2a, ici moins 0,7, et bêta est égal à f de alpha, ce qui nous donne un résultat de 12,45. Je complète le tableau et j'ai fini mon exercice. De cette vidéo, il faudra retenir deux choses importantes. D'une part, une fonction polynôme du second degré a plusieurs formes intéressantes. La forme développée réduite qui nous permet de prouver
que c'est bien une fonction polynôme du second degré, et d'obtenir les coefficients de chaque degré, petit a, petit b et petit c, et la forme canonique, qui permet d'obtenir les variations et les coordonnées du sommet. En réalité, il y aura une troisième forme importante que nous découvrirons dans la prochaine vidéo. D'autre part, les variations de f se trouvent à partir du signe de petit a et des valeurs de alpha et de bêta. Si petit a est positif, vous avez une parabole tournée vers le haut. Si petit a est négatif, une parabole tournée vers le bas. Et le sommet est toujours le point de coordonnées alpha-bêta. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.